Bonsoir Christine et merci de recevoir Griot pour elle chez vous. Alors on m'a parlé de légèreté, hein, de trucs de filles, donc de beauté, de votre parcours. On aurait envie un peu de savoir qui est Christine Kelly parce qu'on voit toujours une femme très sûre d'elle sur le petit écran qui présente très bien. Est-ce qu'elle est comme ça tous les jours, le matin au réveil? Non, on veut tout savoir. Donc j'espère qu'on aura toutes les infos. Alors déjà, j'ai envie de revenir un peu sur votre parcours, d'où vous venez, votre enfance, et savoir si petite, vous rêviez de devenir journaliste. Alors, je vais vous décevoir tout de suite, ma chère Griot pour elle. Je n'avais aucun rêve quand j'étais enfant. Aucun. Le seul rêve que j'avais, c'était de faire plaisir à mes parents. Je ne rêvais de rien, ni de rien de particulier, honnêtement. Et j'ai eu des parents très, très durs avec moi. Ça a peut-être un peu éteint mes rêves, mais ça m'a peut-être permis de me développer après quand j'ai été plus grande. Parce que j'étais en âge de faire des études, j'ai fait une licence en maths physique, j'ai été commencé à travailler parallèlement dans des compagnies aériennes. J'ai été un peu hôtesse de l'air, un peu hôtesse sur le TGV. Ensuite, j'ai commencé sur une petite télévision privée en Guadeloupe, où j'ai envoyé un CV parce qu'ils recherchaient quelqu'un. Et ma mère m'a dit, tiens, envoie un CV, ça te permettra de rester en Guadeloupe au lieu d'être dans les avions, hôtesse de l'air et tout. Et du jour au lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de faire une émission qui était bilingue, qui s'appelait Caribscope, une émission qui racontait l'actualité de la Caraïbe. Et du coup, j'ai commencé comme ça, c'était très sympa. J'ai fait cette émission pendant 2 mois. Et après les 2 mois, après la fin de mes vacances, je me suis dit, oula, ça y est, je repars, je vais prendre chercher un autre contrat d'hôtesse de l'air pour continuer ma carrière. Et les actionnaires de la chaîne se sont réunis pour me dire, ah non, 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 on vous laisse pas partir, Christine Kelly, vous êtes très bien, on vous garde, on va vous augmenter, on va vous trouver un appartement, mais vous restez en Guadeloupe. C'est comme ça que j'ai commencé la télévision. C'était en 1992 et je ne pensais pas du tout à ce moment-là que j'aurais continué. Je suis restée 2 ans, ensuite 2 ans à RFO, toujours en tant qu'animatrice, pas journaliste. Ensuite, je suis partie, j'ai tout quitté. Je suis partie à l'école de Bordeaux pour faire une école de journalisme. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à France 3, à Rouen, à Tours, à Montpellier, France 3 par Île-de-France, à France 3 National. Ensuite, 2 ans à la chaîne de l'emploi de Canal+, et à la rédaction de Canal+, avant d'arriver à LCI. Donc en fait, un parcours un peu tombé dans par hasard, comme quoi des fois, ça peut arriver. Et donc plusieurs années chez LCI, finalement, vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans votre vie, le fait de passer des stations régionales, donc France 3, Île-de-France, France 3 Rang, France 3 Tours, RFO, d'accéder à une chaîne nationale, un groupe d'envergure européenne, ça a changé vraiment votre quotidien. Oui, ça a changé mon quotidien parce qu'en fait, je suis restée longtemps à faire des reportages. En Guadeloupe, je présentais et après, j'ai quitté la présentation, donc je suis passée derrière la caméra à faire des reportages. Je me sentais très bien pour autant, ça ne me manquait pas de présenter. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à LCI, ça a basculé complètement. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que finalement, j'étais la première femme noire à présenter un journal au niveau national et être vue comme ça par tout le monde. On était en pleine année 2000. Il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire 2 ans après 98, Black Blamber, là on aimait la France de couleur, l'année 2000 avec tous les exploits que l'année 2000 pouvait porter, c'est-à-dire l'année de la révolution, l'année de l'évolution et l'année du métissage. Et en février 2000, donc j'accède à l'antenne à ce moment-là, et à un moment où on n'avait jamais vu de présentatrice noire présenter le journal. Alors, moi, je suis juste noire, je suis juste antillaise, je suis juste française, je suis juste journaliste tout court. Mais c'est vrai que ça a non seulement surpris les journalistes métropolitains, les journalistes blancs, mais ça a aussi encouragé et réchauffé le cœur des Antillais, des Africains et des personnes qui pouvaient se reconnaître en moi. Et ça a été vraiment, ça a basculé en quelque sorte, parce que je me suis tout de suite sentie comme représentative, comme représentante d'un monde qui était pour l'instant resté dans le noir. Justement, vous l'évoquiez, femme noire à l'antenne. Est-ce que ça change quelque chose dans le traitement de l'actualité? Est-ce qu'en conférence de rédaction, le fait que vous ayez ce parcours de femme noire, que vous veniez des Antilles, vous avez l'impression que ça apporte quelque chose de plus dans votre travail avec vos collègues ou alors pas du tout? Moi, je m'applique à être journaliste, point barre. Mais lorsqu'on est une femme,
on apporte sa féminité, on apporte son regard féminin. Lorsqu'on est une femme noire, on apporte son côté, sa culture et on apporte effectivement sa personnalité. Donc c'est vrai que dans les échanges journalistiques qu'on a, j'ai un regard particulier sur l'Afrique que les autres n'ont pas sur l'Afrique. J'ai un regard particulier sur les Antillais que les autres n'ont pas. Donc c'est vrai que j'apporte mon expérience, ma vision des choses dans la rédaction. J'ai un regard particulier sur le sport, sur les Thierry Henry, Patrick Vieira, etc. J'ai mon regard sur Christine Aron, etc. Donc lorsqu'on parle sport, j'ai un regard. Lorsqu'on parle politique, j'ai un regard aussi. Et lorsqu'on parle sur tous les thèmes, lorsqu'on parle de la crise des banlieues, lorsqu'on parle des violences en banlieue, j'ai aussi mon regard. Et un regard qui n'est pas toujours comme celui des autres. Mais c'est vrai que ça enrichit, ça permet de discuter. Et ma féminité est aussi là pour donner des angles différents de ma personnalité et des échanges journalistiques enrichissants. Journaliste sur une chaîne d'information, c'est un métier très prenant qui occupe énormément. Quelle place a la vie privée finalement dans cet univers-là? Est-ce qu'on ne fait pas un peu un sacrifice quand on fait le choix de cette carrière? Ma vie privée, pour ne rien vous cacher, a beaucoup souffert de mon travail parce que c'est vrai que je me suis mariée, j'ai divorcé tout de suite. Ça fait 3 ans que j'ai divorcé, que je suis seule et que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui accepte de vous partager avec d'autres personnes. Quand je sors de LCI et que je rentrais avec un bouquet de fleurs à la maison, mon mari ne l'a pas beaucoup accepté. Lorsqu'on arrive avec des courriers de téléspectateurs, ça fait parfois mal. Lorsqu'on doit, après sa journée de travail, aller à un cocktail, aller à ceci, aller à droite, à gauche, ou bien rencontrer des gens, c'est pas toujours bien vu. Et pourtant, on fait juste son travail. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de partager sa vie avec quelqu'un qui comprenne. Donc j'en ai beaucoup souffert. Et d'autant plus que pendant des années, je me suis réveillée à 2h30 du matin pour travailler. Donc il me fallait me coucher à 21h, ne pas avoir de vie sociale. Donc j'ai beaucoup laissé de ma vie privée sur le chemin de mon parcours professionnel. Et je m'en veux. Justement, se lever le matin, être à l'antenne très tôt le matin, pour une femme, ça doit être un petit peu compliqué parce qu'on sait qu'on aime bien faire attention à son image, donc il faut être, en plus c'est un métier d'image, on est à l'antenne. Alors comment est-ce qu'on fait pour être vraiment pimpante quand on fait les matinales, être tiré à quatre épingles à 5 heures du matin et quand on réveille la France et tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger? C'est vrai que c'est pas facile parce que parfois on a les yeux rouges. Alors, je vais vous dire, j'ai des petites gouttes que je mets dans mes yeux qui me donnent un regard plus blanc que blanc, sans faire de jeu de mots. J'ai aussi mon maquillage effectivement, je cache un peu mes cernes. Mais c'est vrai que je me suis surtout imposé une hygiène de vie stricte où je ne pouvais pas me permettre de me coucher à minuit pour me réveiller à 2 heures du matin. Donc c'est vrai que je fais très attention aussi à ne pas avoir, je n'aime pas avoir un cheveu qui dépasse, mais ça c'est mon style. Je vais mettre toujours bien coiffé quand c'est clair, quand c'est net, quand mes cheveux ne sont pas dans tous les sens. J'aime avoir des tenues adéquates, appropriées. Mais c'est vrai que pour moi, le rendez-vous avec l'antenne, c'est le rendez-vous avec le téléspectateur. Et pour moi, je vais lui dire bonjour le matin quand il se réveille et il est peut-être encore dans son lit. Et je veux qu'il se réveille avec le sourire et qu'il se dise ah tiens, elle s'est réveillée avant moi. Ah, au moins elle me donne envie de me lever. Donc c'est vrai que je n'arrive pas avec les cheveux en vrac ou bien comme ça, ouais bonjour. Donc c'est vrai que je fais tout pour que le téléspectateur puisse avoir envie d'écouter l'information, puisse se réveiller de bonne humeur. Mais c'est vrai que parfois on y va en traînant un peu les pieds en se disant oh là là, j'ai peut-être pas envie d'y aller aujourd'hui. Alors on va finir avec la particularité de Griot pour elle. On a ce qu'on appelle les essentiels, où chaque femme interviewée nous livre un petit peu ses secrets de beauté. Oula. Alors quels sont les essentiels de Christine Kelly, ce dont vous ne pourriez pas vous passer en geste de beauté, dans votre trousse de maquillage, dans votre sac à main? Ce dont je ne peux pas me passer. Alors il y a une chose, c'est que je me démaquille toujours. Toujours, je me démaquille. Malheureusement, je ne mets pas toujours de crème. Souvent, je ne mets pas de crème hydratante, j'en mets pas. Je suis incapable de mettre de la crème tous les jours et ça, tout le temps. Mes copines m'engueulent et me disent voilà, c'est ton métier, c'est ton travail, il faut absolument aller chez l'esthéticienne. J'y vais pas non plus, malheureusement, mais parce que je n'aime pas prendre le temps pour moi, malheureusement. Il n'empêche que moi, ce dont je me sépare jamais, c'est mon anti-cerne parce que j'ai des cernes naturelles, donc je cache souvent mes cernes et j'ai une petite poudre libre que j'ai toujours. Ça, ce sont vraiment deux produits dont je me sépare jamais,
Comme ça, au moins, je sais que je suis présentable. Ouais, bah, merci Christine de nous avoir reçus. Merci pour tous vos secrets de beauté. Donc les Grionettes vous remercient et espèrent vous retrouver très bientôt sur l'antenne de Griot pour elle. Merci beaucoup.